Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre restaurant. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, welcome madame to in our restaurant. Donc, en ce moment, on a un sujet qui nous tient à cœur, voilà, c'est par rapport au développement durable, qui concerne quand même l'actualité. Donc, c'est pourquoi notre chef Dorian a concocté un menu, voilà, vraiment en restant dans cet esprit-là, sur le développement durable, l'énergie renouvelable. Donc, c'est pourquoi il a sélectionné des produits donc de saison, des produits locaux, des produits frais, des produits locaux que ce soit de la région ou également donc de la région du Puy-de-Dôme ou également un petit peu aux alentours. Je tiens également à préciser que cette année est assez importante pour nous puisque le chef a reçu sa première étoile donc, dans l'édition du guide Michelin. Donc voilà, une année très importante pour nous et donc on a autant plus envie de vous faire plaisir et j'espère que vous allez apprécier ce moment chez nous. Donc, je vais commencer par vous présenter succinctement le menu. Et donc, tout d'abord, si vous souhaitez vous désaltérer peut-être, je vous proposerai des eaux, donc bien sûr en restant dans la région. Pour l'eau minérale plate donc, de la Volvic, cette eau des volcans donc, qui passe par toutes les roches volcaniques de la chaîne des Puys avant d'être captée. Et également la Châteldon, donc une eau minérale gazeuse. L'eau des rois, puisqu'elle était déjà présente à la cour de Louis XIV. Et donc voilà, avec des fines bulles et cette touche saline en bouche très agréable. Donc pour le menu, vous aurez tout d'abord pour commencer, pour accompagner l'apéritif, une mise en bouche, une chiffre de tapioca, donc cette perle du Japon, une crème de curry et thon rouge, donc le thon rouge qui sera juste mariné légèrement, huile d'olive et soja, une volaille cuite en basse température, accompagnée voilà, de cette douceur de jaune d'œuf et de coriandre. Pour poursuivre sur l'entrée, vous aurez un foie gras poêlé accompagné de framboises, donc fraîches également en purée, et des meringues avec cette touche citronnée sur la verveine. Pour continuer, le chef propose un plat terre et mer avec des langoustines de Bretagne qui vont être rôties puis snackées, une poitrine de cochon d'Auvergne, voilà, donc toujours pour rester dans cette optique de produits locaux, et accompagné de café, de chou-fleur, donc en mousseline, et également les sommités qui vont être légèrement braisées. Pour continuer, donc, un pigeon de l'Allier qui sera en 2 déclinaisons, donc le suprême qui sera rôti, accompagné d'un chromeski avec la cuisse confite du pigeon, un tagine de sarrasin, également accompagné de raisins secs, des oignons brûlés, un ail noir et un jus corsé, donc à base des carcasses, et qui sera accompagné également de fruits rouges. Et pour finir sur la note sucrée, donc les premières fraises de la saison, les fraises gariguettes, travaillées autour de la rhubarbe et du basilic. Donc l'équipe des sommeliers a préparé un accord mets et vin pour accompagner ce menu. Voilà, donc toujours rester dans cette optique de vous faire voyager un petit peu sur l'ensemble de la France et vous présenter des choses un petit peu originales. Donc je vais commencer tout d'abord pour la mise en bouche. Donc on va rester dans cet esprit d'apéritif, cet esprit festif puisqu'on a, voilà, on a également cette étoile à fêter, on a envie de vous faire plaisir. Et donc de partir sur un champagne premier cru, la cuvée Rosé Expérience de la maison André Jacquard. Donc la maison André Jacquard, fondée par André Jacquard comme le nom l'indique, donc située à Vertuis, voilà, des vignerons vraiment indépendants qui aujourd'hui a été repris par la petite fille, donc Marie. Voilà, j'avais envie également de mettre ça en avant, une femme vigneronne, c'est important, il faut le souligner. Et donc voilà, on va retrouver vraiment, en fait, je mets cette cuvée en avant puisque c'est un rosé de saignée et non un rosé d'assemblage qui est assez rare quand même vu que la plupart des rosés de Champagne sont des rosés d'assemblage. Donc on sera sur un assemblage, donc 80% de pinot noir, 20% de chardonnay. Et voilà, vraiment on va retrouver cette puissance du pinot noir qui va être très agréable. Donc on va retrouver également en bouche ces notes briochées qui vont parfaitement s'accorder avec la chiffre de tapioca où on aura un peu ces notes de céréales. Également, donc, sur le thon rouge, ça va ramener la fraîcheur qui est apportée par le chardonnay. Voilà, le thon qui est vraiment travaillé en légèreté, on n'a pas ce côté trop puissant. Donc on aura un bel accord. Et également la bulle qui va venir rafraîchir cette douceur de jaune d'œuf, ce côté crémeux, voilà, qui va vraiment rafraîchir et qui va laisser en arrière-bouche voilà, cette côté saline, fraîche, vraiment pour saliver et qui va vraiment vous ouvrir l'appétit pour la suite du repas. So, madame, for the aperitif, I propose champagne rosé. Je vous poserai une question. Ah d'accord, ok, sorry. Donc pour continuer, donc sur le foie gras poêlé, les framboises fraîches et la meringue, j'ai envie de vous faire partir sur une terre de basalte, donc une terre de roche volcanique. J'ai envie de rester voilà, dans cette région du Puy-de-Dôme qui m'est chère. Et donc de mettre en avant le travail de Benoît Montel. Donc Benoît Montel, un vigneron d'Auvergne qui est parti étudier à Beaune,
puis qui est revenu et qui a décidé de créer son domaine en Auvergne. Voilà, et vraiment avec cet esprit de montrer qu'on peut vraiment faire du très bon vin en Auvergne, même si certains en doutent. Donc c'est pourquoi je vais mettre un vin d'Auvergne en avant pour vous montrer, voilà, pour montrer qu'il y a des très bonnes choses. Donc sur voilà, cette terre de basalte, donc toujours en rapport avec la chaîne des puits, les volcans, sur une parcelle qui est légèrement en pente, pas très loin de Riom. Donc voilà, on reste vraiment dans le secteur d'Issoire où est notre restaurant. Sur du chardonnay. On va retrouver dans le vin voilà, vraiment ce côté Bourgogne que Benoît Montalet a rapporté, avec ce côté assez rond, assez gras du chardonnay, ce qu'il faut pour accompagner le foie gras. Mais on va également retrouver derrière cette fraîcheur, cette trame assez minérale qui va venir vraiment bien s'accorder avec le citronné qui est ramené par la verveine. Voilà, donc un bel accord avec ce vin qui a quand même qui est assez gras, assez rond, mais toujours avec cette fraîcheur, voilà, pour accompagner les framboises, ce côté un petit peu acidulé, et également le citronné de la verveine. Ensuite, pour continuer pour ce plat terre et mer, j'ai envie de vous proposer un accord pas vraiment en parfaite harmonie, pardon, mais vraiment en équilibre. Un vin qui va venir équilibrer ce plat. Donc on a quand même ces langoustines, voilà, le côté assez charnu. On a également ce cochon d'Auvergne confit, donc pareil avec une texture quand même très fondante. Également le crémeux de chou-fleur, donc on a toujours aussi ce côté crémeux. Et j'ai envie vraiment de venir rafraîchir ce plat. J'ai envie de vous emmener en Alsace, sur une terre de grand cru. Le grand cru Sering, donc en alsacien qui signifie l'anneau du Rhin, en rappel à jadis, il y a très longtemps, quand cette partie était recouverte par l'océan. Et en fait, les vins de ce grand cru, on va retrouver ces notes marines, des notes iodées, des notes minérales, donc des notes très fraîches. Également en bouche, on aura ces notes de fruits jaunes, donc toujours en subtilité, et également quelques notes d'agrumes confits, donc un peu de cédrat confit, kumquat confit. Et donc avec ce plat, ça va venir vraiment alléger le côté donc crémeux déjà du chou-fleur, et donc ce plat est accompagné de feuilles d'huître. Et c'est vraiment cette partie du plat qui va venir faire le lien avec les notes iodées qu'on va retrouver à la fois dans les feuilles d'huître et dans le vin. Et donc également ça va venir bien accorder avec la langoustine, puisqu'on retrouve quand même ce côté, voilà, ce côté un peu iodé également. Et ça va venir vraiment alléger cette poitrine de cochon d'Auvergne, puisque voilà, c'est vraiment l'élément qui rapporte vraiment ce gras au plat. Et le vin va vraiment être là pour ramener cette vivacité, cette fraîcheur, donc vraiment pas pour alourdir le plat. Pour continuer, donc sur le pigeon de l'Allier, j'ai envie de vous proposer deux accords. Donc tout d'abord, vous emmenez donc dans la Drôme provençale, sur la commune de Vinsobre, donc sur le domaine Chaumarneau, la cuvée Lacadène, millésimée en 2014. Donc là, c'est un domaine donc, familial qui travaille également en polyculture. Donc ils ont des truffières, des tomates, des oliviers. Également, ils travaillent en biodynamie. Donc voilà, toujours pour essayer dans ce qui entoure un peu le menu aujourd'hui, c'est voilà, le développement durable, cette notion de préserver l'environnement. Donc la parcelle, donc l'encépagement, c'est principalement donc, de la grenache, qui est sur une parcelle de vieille grenache, un petit peu en coteaux, donc bien exposée. Et pour le millésime 2014, cette parcelle a bénéficié vraiment d'un bel ensoleillement. Et donc ça va se ressentir dans la grenache qui atteint une très belle maturité. Et on va retrouver ce côté un petit peu de la sucrosité en bouche. Donc justement, ça va venir vraiment bien accompagner ce plat. Donc tout d'abord, ce jus corsé, ça va venir adoucir en quelque sorte ce jus qui est assez fort. On a quand même aussi ce côté un peu fruit, donc sur les fruits noirs, sur les fruits rouges, le côté poivré. Donc avec ce pigeon qui est saignant, le suprême qui est saignant, on va retrouver un petit peu ce côté sanguin très agréable. Et voilà, puis également ces oignons brûlés, l'ail noir, ces notes de poivre qui vont vraiment faire un lien vraiment entre le plat et le vin. Pour continuer, donc pour un accord peut-être un petit peu plus osé, j'ai envie de dire, on va partir un petit peu plus bas, donc dans le Roussillon, sur un Rivesaltes tuilé, millésime 2008 du domaine des Chênes. Donc voilà, avec cette évolution, on va retrouver la grenache, mais cette fois qui va être travaillée différemment sur un élevage oxydatif. Et donc on aura vraiment ces notes cacaotées, presque chocolatées, aussi un peu ce côté fruits, kirschés, et vraiment voilà, avec cette suavité en bouche. Et c'est ça qui va vraiment être très agréable puisque la tagine de sarrasin est accompagnée de raisins secs avec ce côté sucré-salé, donc qui ira parfaitement avec le sucre qu'on a dans le vin. Et également avec ce jus corsé, la suavité du vin va venir l'adoucir puisqu'il y a quand même ce côté qui est très fort en bouche. Également voilà, pour ce chromesquis de pigeon qui est très fondant, la texture ira parfaitement en accord pareil avec la texture du vin. Donc là un bel accord
également pour ce pigeon de l'Allier. Avant de passer sur les notes sucrées, j'ai envie de proposer une courte pause. Dans l'idée d'un trou normand, je dis bien dans l'idée puisqu'il n'y aura pas d'alcool, donc heureusement le vin sera là. Donc l'équipe de sommellerie va animer devant vous un service du thé blanc. Donc ce sera un thé blanc Baiyao Yinzen, un thé blanc qui vient de Chine, un thé en fait qui a la vertu en quelque sorte de refermer les papilles. Vu que ce plat juste servi précédemment est quand même très, très puissant, on a ce jus corsé, on a cette ail noire, on a les oignons brûlés, pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement des notes sucrées qui vont suivre, on va vraiment faire servir ce thé blanc pour en quelque sorte neutraliser votre palais. Donc une fois que vos papilles seront de nouveau réveillées, on continuera donc sur le dessert autour de ces fraises nouvelles puisqu'on commence à rentrer dans la saison des fraises. Accompagné donc d'un sablé, un fin sablé, pour apporter un petit peu de texture. Le crémeux rhubarbe vanille pour apporter également la texture sur les jeux de crémeux, de croquant et de confit avec la rhubarbe. Et donc là, je vous proposerai la cuvée Quintessence, millésime 2004 du domaine de François Villard, donc un vin de France. Donc un vigneron qui est situé donc, sur les appellations donc Saint-Joseph, Condrieu, et qui élabore cette cuvée avec du Viognier, des vieilles vignes de Viognier. Donc nous avons eu la chance d'aller déguster chez lui la semaine dernière et également de repartir avec 2 cartons. Voilà, donc le millésime 2004 commence à se faire très rare puisque c'est une cuvée qu'il ne fait pas toutes les années. Donc voilà, donc on a vraiment eu de la chance de pouvoir avoir cette cuvée. Donc j'ai d'autant plus de plaisir de vous la faire partager pour accompagner ce dessert. Donc là on va retrouver des notes de fruits tropicaux. Et sur le millésime 2004, on va commencer à avoir cette belle évolution. Donc voilà, sur des notes un petit peu de tisane, de tilleul, un peu de verveine, qui va faire un lien avec ce côté végétal qu'on a sur le basilic. Donc également, on a un sorbet fraise basilic, et ce vin va venir apporter un petit côté, cet aspect un peu de gourmandise, puisque le sorbet est très frais. Donc le vin va venir bien s'équilibrer pour apporter le sucré et la fraîcheur. Également, sur ce crémeux de vanille et de rhubarbe, la texture en bouche de ce vin va vraiment bien s'accorder. Et puis toujours, on a ce côté très gourmand sur les fruits tropicaux, également un peu les fruits jaunes. Toujours rester dans cet esprit de fruits pour accompagner la fraise. Donc ensuite, je vous proposerai, donc si vous le souhaitez, prendre un café. I'm sorry, I'm English and I don't understand everything. So can you just tell me about the last wine? What kind of wine is it? Yes. And where does it come from? Okay, so it's sweet wine. For the appellation, it's vin de France because in the Rhone Valley there is no appellation with you can make sweet wine with the grape variety Viognier. So the appellation is vin de France, and it's located in the north of the Rhone Valley, near Condrieu, Saint-Joseph. Donc nous, si vous souhaitez prendre un café ou un digestif dans le salon, également sur notre terrasse, donc le temps a l'air de bien s'y prêter. Donc il y a également une sélection de thé, de thé d'infusion. Si vous êtes plus amateur de café, donc on a le Yapar, un grand cru de café qui vient du Brésil. Voilà, on aura plus ce côté corsé du café. Et également un grand cru Adado, donc qui vient d'Éthiopie, où là on aura vraiment ce café plus léger sur des notes de pêche un peu plus fruitées. Nous aurons également l'honneur de vous faire apprécier notre chariot digestif avec notamment notre belle collection de chartreuses, donc vertes, jaunes, à vieillissement exceptionnellement prolongé, et également la cuvée des Moffs. Voilà, j'ai juste envie de préciser que donc, ces liqueurs qui sont fabriquées en Isère sont vraiment secrètes puisqu'uniquement 2 moines dans le monde connaissent la recette de ce subtil mélange entre les épices et les aromates. Donc beaucoup de secrets autour de ces liqueurs. Et si vous préférez les digestifs un peu plus secs, également notre collection de cognac de la main qui produit vraiment des cognacs uniquement XO, qui sélectionne vraiment ces raisins et qui élève donc ces cognacs dans différents chais, humides et secs, ce qui permet d'avoir une gamme assez large sur vraiment des cognacs assez marqués, assez différents. Donc je vais revenir rapidement sur les accords que nous vous proposons pour le menu. Donc pour l'apéritif, un champagne premier cru, la cuvée Rosé Expérience donc de la maison André Jacquard. Pour continuer, donc le Côte d'Auvergne, la cuvée À l'endroit de Benoît Montel, millésimée en 2015. Pour continuer, donc l'Alsace Grand Cru Riesling Sering,
du domaine d'Irlor-Cadet en millésime 2012. Ensuite, les deux accords en parallèle, donc le vin sobre, la Cadenne, millésime 2014 du domaine Chaumarneau, et le Rivesaltes Tuilé, donc du domaine des Chênes en millésime 2008. Et pour terminer, donc ce vin de France, la cuvée Quintessence de François Villard, millésimé en 2004. Donc je reviens vers vous, je vous apporte les eaux et voilà. Merci. Je vous en prie. Maintenant, vous êtes à la moitié de l'épreuve. D'accord. Voilà, 15 minutes se sont écoulées. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, Ah pardon, bonjour. Bonjour. Ah oui, excusez-moi. Bonjour madame, bonjour messieurs. Enfin, excusez-moi. vous avez à nous servir, après l'avoir décanté, le vin rouge que je viens de choisir, D'accord, le tout sans commentaire. d'accord. C'est de ma faute, hein, je l'ai un peu pressé en disant qu'on était à la moitié de l'épreuve, Roland. Pardon madame, j'aurais dû vous mettre le verre en... Je me suis trompée pour la préséance, je suis désolée. Donc voici monsieur le Gagnac primeur, millésime 2009 du château L'Écluse. Pardon.
Manon, il vous reste 10 minutes, hein, Oui. c'est un tiers de l'épreuve. Très bien. Sans vous stresser, mais sans lambiner. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc c'est une robe or pâle, claire aux nuances dorées. Les larmes sont peu nombreuses, fines et rapides. Le disque est net, brillant. Et c'est une robe limpide, cristalline. Donc au vu du disque et des reflets, ce vin semble être dans sa phase de jeunesse. Donc au premier nez, des notes fruitées se dévoilent, des notes minérales, également du végétal. Donc après aération, ces arômes se confirment sur des fruits plutôt à chair jaune, frais, des notes de tilleul, et toujours cette minéralité, cette fraîcheur. Donc c'est un nez qui est ouvert, d'une belle qualité, et ça semble toujours confirmer cette notion de jeunesse. L'attaque est ample, avec une dominante légèrement acidulée. Le vin évolue sur une texture charnue. On retrouve ces arômes qu'on avait au nez, donc les fruits jaunes, toujours frais. Cette trame minérale qui vient ramener cette fraîcheur. Également toujours un peu ce côté verveine, tilleul. L'attaque est ample avec une dominante équilibrée. Pour la persistance aromatique, elle est assez longue, 5 caudalie. Donc toujours cette notion de jeunesse
Donc c'est un vin qui présente un bel équilibre entre ce côté assez charnu qu'on a en bouche et cette belle fraîcheur. Donc pour un accord mets-vin, sur une entrée, je proposerais des langoustines de Bretagne rôties en ravioles avec un bouillon de volaille, pardon. Donc les langoustines pour accorder avec cette fraîcheur et le bouillon de volaille, le côté un petit peu plus crémeux, plus rond, pour aller avec cette texture du vin. Également, pourquoi pas plutôt sur une notion de plat, donc un filet de Saint-Pierre cuit basse température juste ici à l'envoi pour amener un petit peu de craquant. Un vin qui s'accorderait bien avec un poisson, accompagné d'un espuma à la nette pour amener ce côté un peu végétal, pourquoi pas une gelée également à la nette et des carottes fan glacées, un peu le côté sucrosité qui irait bien avec la texture assez charnue du vin. Il vous reste 5 minutes, 5 petites minutes. Pour l'estimation du cépage, je partirais sur un cépage Marsanne, donc de la vallée du Rhône, millésime 2015. Pour les conditions de service, donc aux alentours de 10 degrés pour garder quand même ce côté assez rond, dans un seau à glace. Et perspective d'évolution, donc peut se boire dès à présent et je pense qu'il ne perdrait en rien à être bu dans les 2 ans. So this wine is shiny with a nice color of gold, very pale. The nose reveals touches of fruits and minerality, and in mouth there is a good balance between the freshness and the fleshy of the wine. Donc la robe est rouge grenat, plutôt intense, profonde, avec des reflets violacés. Dans mon verre, les larmes sont épaisses, rapides, plutôt lentes et peu nombreuses. Le disque est fin, net. C'est un vin qui est limpide, brillant. Au vu des reflets, je garderai cette idée de notion de jeunesse. Je vais aller vite. Donc pour le nez, on a ces notes de fumée. C'est un nez qui est ouvert, qui est élégant. Ces notes de fumée également d'épicé et de fruits. Donc après aération, ça se concentre plus sur du poivre noir. Toujours ces notes fumées un peu empyromatiques. Des fruits noirs, un peu aussi ce côté un peu fruit kirché. Voilà, un peu le côté, également un peu de réglisse vraiment en notes subtiles. L'attaque est nette avec une dominante acidulée. Donc le vin évolue sur une texture souple. Toujours ces arômes de fruits frais, fruits noirs. Le côté aussi un peu cerise à l'eau de vie. Toujours ces notes un peu fumées, un peu poivrées. Donc les tanins sont vraiment assouplis. On a une belle persistance en bouche, donc plutôt 4-5 caudalie. Et pour la finale, elle est franche, toujours avec cette dominante acidulée. Donc un vin qui présente cette harmonie entre cette fraîcheur, ce côté facile à boire, très agréable, et ce fruité assez croquant. Donc pour un plat, je l'accorderai avec pourquoi pas des joues de porc confites au vin rouge, donc voilà, pour toujours correspondre avec le vin. Pourquoi pas quelques érelles pour apporter le côté fruit, des éclats de châtaigne, rapporter un petit peu de texture, de croquant, et voilà, un peu mignonnette de poivre pour appeler ce poivré du vin. Pour les conditions de service, je le servirai aux alentours de 15-16 degrés, pas non plus trop chaud, pour garder vraiment ce côté fruit très agréable, cette fraîcheur. Pour les perspectives d'évolution, donc à bord dès à présent, très facile à boire. Je pense qu'il peut se garder facilement encore une année, voire 2. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, so it's a red wine. The nose reveals subtle touch of black pepper, the freshness of the fruit, the red fruit, like cherries with spicy. Yes, and it's really nice in mouth because it's really light, fruity, and very freshness. Il faut identifier les 2 spiritueux, il vous reste 1 minute.
Pour la première, j'avancerai modestement une eau-de-vie blanche de fruits, peut-être la poire. Et pour la deuxième, une liqueur de plantes. Donc peut-être une verveine. Oui. Vous avez terminé, merci Manon.